Notre histoire a pour titre aujourd'hui « Au secours de la récolte ». Monsieur Jones, le fermier, était entièrement satisfait. Ses plants de tomates, il y en avait 10 hectares, poussaient magnifiquement. Ils étaient déjà couverts de boutons et promettaient une abondante récolte. Contemplant l'immense champ, Monsieur Jones pensa naturellement à la cueillette et à l'argent qu'il en retirerait. Ces tomates représentent bien 4 000 $ et j'espère qu'il ne leur arrivera rien. Elles sont toute ma richesse. Mais tandis qu'il parlait, l'ennemi était déjà en route. C'était une armée non d'hommes, mais de chenilles, qui se déplaçaient en tel nombre qu'elles constituent une véritable armée. Elles sont capables de débarrasser un champ de toutes ses pousses vertes à la vitesse des sauterelles. Un matin, tandis que M. Jones parcourait son champ pour voir si tout allait bien, il vit les chenilles dans un coin et il fut envahi d'une sueur froide. Il savait par triste expérience qu'il suffisait de quelques jours pour que les chenilles se multiplient sur ces précieux plants de tomates et les dévorent. Il rentra dans la maison pour le dire à sa femme. « Viens voir, les chenilles sont là !» s'écria-t-il. « Notre récolte est perdue. » Maman courut voir, et elle aussi fut prise d'un grand découragement, car elle savait ce que cela signifiait. Les ressources de la famille étaient en jeu. La nourriture, les vêtements, la maison même. Tout dépendait de ces tomates et voilà que les chenilles s'y attaquaient. Les enfants, à leur tour, coururent voir et ils s'inquiétèrent aussi, car ils avaient passé de longues heures à aider papa pour préparer le terrain, l'irriguer, planter les tomates, les arroser. « Qu'est-ce que nous allons faire ?» demanda Jamie. « Nous ne pouvons pas les tuer toutes. » « Non, c'est impossible, dit papa. Il y en a trop et on dirait qu'elles se multiplient d'instant en instant. Papa, dit Marie, nous devons demander à Jésus de nous aider. Oui, c'est peut-être ce que nous devrions faire, reconnut papa. Mais qu'est-ce que Jésus pourrait faire pour un ennemi pareil ? Il me semble que j'ai déjà lu quelque chose comme cela dans la Bible, papa, dit Marie. Écoute, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Est-ce que nous ne pourrions pas rappeler sa promesse au Seigneur ? Oui, dit papa, tu as raison, mais je crois que c'est un peu tard maintenant. Je vais chercher tout le passage dans la Bible, dit Marie. C'est ce qu'elle fit. Elle le trouva dans le livre de Malachie et le lut aux autres membres de la famille. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel désormais, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel désormais. Malachie 3, versets 10 à 11. Tu vois, papa, dit Marie avec enthousiasme, je connaissais ce verset. Si nous sommes fidèles envers Dieu, il menacera pour nous celui qui dévore. Tu paies la dîme, alors Dieu doit tenir sa promesse. Il attend peut-être seulement que nous le lui demandions. Prions maintenant, veux-tu ? La foi de Marie se communiqua aux autres membres de la famille. Ils s'agenouillèrent dans le champ de tomates et prièrent Dieu comme jamais auparavant, lui rappelant sa promesse de protection. Papa pria, maman pria, les enfants prièrent. Ils dirent à Dieu qu'ils s'étaient efforcés de lui être fidèles, qu'ils avaient remis honnêtement leur dîme pour sa cause et qu'ils désiraient le servir loyalement pendant toute leur vie. Puis ils lui racontèrent la terrible calamité qui menaçait leur champ et lui dirent à quel point ils avaient besoin de son aide. « Tiens ta promesse, ô Dieu !» s'écrièrent-ils. « Menace celui qui dévore, sauve notre champ de tomates. » Il se passa alors quelque chose. C'est difficile à croire, mais je vous raconte la vérité. J'ai vu ce champ de tomates qui se trouve à moins de 150 km de chez moi. J'ai parlé au fermier, à sa femme et à ses enfants. Ils ont vu ce miracle de leurs propres yeux
et ils ne l'oublieront jamais. Ils avaient à peine cessé de prier qu'un merle fit son apparition. Puis un autre, et encore un autre. Des douzaines de merles s'abattirent sur le champ. Des vingtaines de merles, des centaines de merles. Le ciel en était tout noir. Ils se posèrent sur le champ de tomates et mangèrent toutes les chenilles. Puis ils s'en allèrent, s'élevant comme un nuage et sifflant de tout leur cœur. Il n'y avait plus une seule chenille dans le champ de tomates. Pas un seul plant ne fut perdu, et la récolte fut abondante. Dieu avait tenu sa promesse. Il appela les merles au secours de ses enfants fidèles, de même qu'il avait envoyé les corbeaux pour nourrir Élie. Quel Dieu merveilleux! Quel Sauveur rempli de bonté! Faisons-lui toujours confiance. Au revoir et bon sabbat à tous!